Donc toutes les modifications ainsi que le formatage que nous venons de faire sur cet histogramme et même auparavant sur la matrice, ce sont des modifications qui sont semblables pour les différents types de graphiques, que ce soit pour les histogrammes et on va le voir maintenant pour les graphiques en ligne. Alors les types de graphiques en ligne que nous avons de base sur Power BI sont les 6 ici. Nous avons le graphique en courbe classique, le graphique sous forme d'air, le graphique de zone empilée, le graphique en courbe et histogramme empilé, le graphique en courbe et histogramme groupé, ainsi que le graphique de ruban. Donc dans mon exemple, on va simplement changer notre histogramme groupé en graphique en courbe et histogramme groupé. Ça va nous permettre de regrouper l'histogramme ainsi que le graphique en courbe, au lieu d'en faire deux séparément, puisque de toute façon, toutes les modifications et le formatage derrière sera semblable à celui qu'on vient de voir pour l'histogramme groupé. Donc là, je vais venir sélectionner mon graphique en courbe et histogramme groupé. Je vais venir, donc ici, je reste dans la première section afin que l'on fasse apparaître notre ligne. Alors, je vais, avant d'ajouter mes données pour ma ligne, enlever les étiquettes de données pour que ce soit plus lisible. Donc, je vais me rendre dans mise en forme, étiquette de données, je vais désélectionner et je vais revenir dans l'icône principale de la visualisation. Et je vais venir ici, dans mon cas, sélectionner ma somme des quantités vendues et venir glisser ce champ dans valeur de ligne. Donc, ce qu'il faut savoir lorsque vous allez utiliser un graphique en courbe et avec un histogramme croisé simultanément, il va falloir effectuer quelques modifications, quelques formatages afin de rendre plus clair le graphique. Donc pour mon cas, on va se rendre dans mise en forme visuelle et on va activer l'axe des Y secondaires afin que ce soit cohérent avec les données que je viens de rajouter sur mon graphique en ligne. Je peux venir ici dans ma section ligne, modifier par exemple la couleur de ma ligne. Ici, si je veux la mettre en jaune par exemple. Je peux aussi venir modifier mon marqueur. Ici, la couleur du marqueur est en rouge avec une forme carrée. Donc je peux modifier en mettant un triangle par exemple et une couleur noire. Et on va pouvoir modifier aussi la taille du marqueur. Donc voilà, donc vraiment, il faut savoir que tout est modifiable ici. Et lorsque vous utilisez ce type de graphique, il vous sera indispensable de modifier ce genre d'informations.